Alors dans cette vidéo, on va voir une autre façon de faire un graphe dynamique sur Excel. Donc je vous ai fait un exemple ici avec une liste de données allant de A1 jusqu'à E7 avec dans la colonne A des produits, ça pourrait être des références autres que des produits, et temporellement allant de B1 jusqu'à E1 les mois de l'année. Et la source de données est de B2 jusqu'à E7. Première chose, c'est créer une liste de données sous cette forme. La deuxième chose à faire, c'est créer un menu déroulant. On va créer un menu déroulant ici en cellule par exemple H2 avec en référence au niveau des données, validation de données ici pour cette cellule et je vais mettre en source par exemple les 4 mois correspondant à janvier, février, mars et avril. Donc je me suis arrêté à 4, séparé bien sûr d'un point virgule. Donc voilà comment créer le menu déroulant pour les mois. En référence à cette cellule H2, je vais utiliser en J2 par rapport à H2, je vais choisir quand j'ai la cellule correspondant au troisième mois de l'année, je vais afficher le mois de mars. Quand je vais avoir le premier, c'est janvier. Quand je vais avoir le deuxième, février. Et le quatrième, c'est avril. En fait, ici, on va avoir le numéro d'index correspondant à la valeur de la cellule ici, choisir mois. Et je sépare d'un point virgule et je mets autant de valeurs que je souhaite. Ici, je me suis arrêté à la quatrième, donc au mois d'avril. Voilà la troisième étape. La quatrième étape, ce que l'on peut faire tout de suite, c'est créer un graphique. Donc moi, je crée un graphique comme ceci en sélectionnant la cellule allant de A1 jusqu'à, par exemple, B7. Je fais insertion graphique de type histogramme 2D comme cela. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre graphique qui est créé. Donc celui-là n'est pas dynamique. Ce qu'on va faire tout d'abord, c'est sélectionner le titre. Aller dans la cellule ici de formule, faire égal et aller sur la cellule J2 qui correspond à l'équivalent mois de ce que me rapporte le menu déroulant ici. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer aux données. Donc pour s'attaquer aux données, on va d'abord créer à partir de la formule décalée pour le rendre dynamique. Donc on va créer une formule par exemple que j'ai appelée mois produit. Ce mois produit, en fait, on va utiliser la référence par rapport au produit que je vais nommer. Je vais nommer ma plage allant de A2 jusqu'à A7. Je vais l'appeler produit. Donc vous pouvez l'appeler produit et la mettre ici dans le gestionnaire de nom sous forme de produit que je vais avoir ici. Et c'est cette plage de cellules correspond à l'équivalent produit. Si vous ne voulez pas les nommer, vous pouvez directement sélectionner la plage. Une fois que ça s'est créé, que vous avez créé votre nom produit, vous avez dans la formule décalée la référence, donc j'utilise ma plage produit, le nombre de lignes à décaler, en l'occurrence ici je décale d'aucune ligne, mais je vais décaler d'un certain nombre de colonnes. Et c'est justement dans ce nombre de colonnes qu'on va mettre l'équivalent de ce qui se trouve en H2, la référence mois. C'est-à-dire qu'ici on va avoir une base produit, et on va décaler de 1 pour le mois de janvier, 2 pour février, 3 pour mars et 4 pour avril. Voilà comment créer la référence de mon champ dynamique mois produit que je vais appeler comme ceci mois produit. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous créez votre graphique. Soit vous créez avant d'avoir créé vos noms dans le gestionnaire de noms, soit après. Une fois que si vous l'avez fait avant, vous pouvez modifier dans création gestionnaire ici la sélection des données. Vous allez dans la partie série et dans cette partie série, vous pouvez sélectionner la valeur de série pour justement changer. Donc vous pouvez sélectionner, à la place de mettre la cellule B2 à B7, vous pouvez mettre directement en sélectionnant avec la touche F3 le nom mois produit comme ceci et ainsi vous avez rendu dynamique votre graphique. Donc je suis au mois de mars, je change, je passe au mois d'avril et voilà comment créer un graphique dynamique avec un menu déroulant. En gros 5 étapes. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt.